Oui, tu es venu accompagner Geneviève parce que ces chansons. Oui. Et tu les connais. Mais en partie, oui. En partie. Merci Geneviève Cécile. Bonjour. Merci Geneviève d'être là. Donc jusqu'à présent, on s'est vu pour ton mari, pour ce que tu lui avais consacré. Ouais. Mais aujourd'hui, on vient parler de musique. Mes petits-enfants te regardent, tout le monde qui connaît tes chansons. Et on va parler de chansons puisqu'il y a beaucoup de chansons. C'est avec un grand, grand plaisir. Franchement, surtout que Noël arrive. Noël arrive. Alors, une qu'on ne présente plus, roulement de tambour. Madame Marie-Thérèse. Eh bien, Marie-Thérèse, là, mais bonsoir. Bonsoir, Marie-Thérèse. Bonsoir tout le monde, oui, bonsoir. Tu vas bien? Ah ben oui, je suis contente d'être là. Alors, comment est-ce que Noël, Marie-Thérèse? Ah, Noël là, ça Covid. Vous savez, Noël là, c'est la Covid, il y a dit, hein, pas le, c'est la Covid. Hein. Oui. Ah non, ni Covid tout bonnement. Alors, Noël, il quoi, il dit comme ça, c'est 6 personnes qui punissent. Oui. Et vous savez, dit ça, c'est un cadeau pour un maudit Covid. Noël se fait à 6 pour un maudit Covid. Mais Noël là, qu'a fait à 6. Nous oui. Ah oui, mais vous quand pas si on fait à 6. Yo peut-être que fait à 6, mais en passant 6 à 6. Bon, mais moi-même, je passé de chance, moi. Mani 8 tiges, comment est-ce que je fais? Mais c'est ça, dit, en passant, on va mettre deux en chambre, deux en la salle, là, deux en frigidaire, trois en congélateur, quoi, des merdes. Mais pas quoi essayer. Bon, eh bien, je vais remercier mes sponsors, je vais remercier la boutique. Alors, regarde Marie-Thérèse, regarde ma boule de cristal. Un sac qu'il a, Marie-Thérèse. Un sac qu'il a. Un sac qu'il a. Maman. Donc, l'is, pas dans un sac, là. Je vais prendre comme ça. Là, il rentre, je vais faire Pap, il prie. Ah, bah, oui, il a glissé. Il a glissé? Comprends ça. Ah bon? Vous pouvez mettre vos rouleaux électriques. À pas empêcher mes becs. Ça m'a envie de picorer. Alors, je vais remercier la boutique Aimé. Vous ne voyez pas, mais c'est une combinaison Aimé qui est au 28 de la rue Victor Hugo. Il y a des superbes affaires. Marie-Thérèse, pour toi, elle est habillée là. Ni belle bagaille. Ni linge. On ne peut pas imaginer. Ça, on peut même connaître. Moi, vous avez vêtements pour la Noël. Noël, joue de l'an, tout ça, on l'est. Bien, et puis mes lunettes Lissac 66 rue Victor Hugo, comme d'habitude. Et puis attention les yeux, je vais montrer au maquillage là, c'est Stéphanie Solis. Oui. Stéphanie Solis. Solis, ça c'est maman, c'est pas oui. Ah, il a rue Victor Hugo, toute la rue Victor Hugo, c'est à moi. C'est bien. Tu vas aller faire l'odorliste, tu vas aller faire un tuto à la rue Victor Hugo, ni femme tellement. Regarde un petit bagaille, hein. Ah oui, c'est joli quand elles sont maquillées, même, j'aime ça beaucoup. Mais deuxième effet, mais parce qu'elles veulent me charmer, et moi-même là, manque bas sans demander, manque prendre sans payer. Chut. Mais ça, c'est dans la nuit qui agit, alors la journée, on va s'en payer. Ah ouais, ça c'est la journée. Alors, je vais dire un bonjour à Nadine et Gisèle que j'ai rencontrés et Christian dans la rue Victor Hugo parce que beaucoup de téléspectateurs on se retrouve en ville, en où? Ah oui. Et puis c'est mon nom, il y a bien content ça nous qu'a fait. Ah mais bien sûr. Donc il y a crié. Toute manière, artiste, animateur, animatrice, pourquoi toujours proche du public? Pourquoi toujours proche de ces mamans-là? Ne fais pas de gamme. Mais non, puisqu'on rentre quelqu'un, c'est mon tous les jours. Mais oui. Tous les jours, on télé. C'est pas ça, c'est mon temps, c'est qui mon pas. C'est ça, ou pas personne. Si maman artiste s'engage, je ne vais pas venir, eh bien, cherche un autre bail pour faire. Mais oui. C'est pour ça que nous parlons déjà Merci. Alors, vous venez nous voir parce que vous êtes bientôt sur scène. 3 ans déjà, le Dorlis de ces dames. Le Dorlis de ces dames, oui. Ça fait déjà, Jorel et moi, on joue ensemble 4 ans. 4 ans. Ça fait déjà 4 ans qu'il est avec nous dans le Dorlis de ces dames. Le Dorlis de ces dames, quand nous mettons à l'heure de Covid, nous mettons, c'est-à-dire, celui qui a écrit le Dorlis de ces dames, Jocelyn Regina. On fait un petit coucou, on fait un coucou à Jocelyn. Jocelyn, on savait toujours qu'à laisser l'ouverture pour l'artiste, pour le comédien, pour qu'il puisse s'exprimer. C'est-à-dire, ces textes ne sont pas butés. C'est-à-dire, on ne peut pas dire je vais à la maison, vous ne pouvez pas y payer loin. Non, on peut dire je vais à la maison, mais il y a des écoles.
il laisse de l'ouverture dans ses écritures. C'est pour ça qu'en créole, on dit je vais aller bocaille, même pas dans la là. Ouais. D'accord. Oui, il y a des bons cadeaux, ça, là, on dit qu'il bocaille, mais ah bon, qu'il voisine, là. Alors que créole là, c'est bocaillou. Oui, Tout ça parle créole. Non, mais là, on a dit bocaille, c'était parce qu'avant, Tenir la cour. maison tenir la cour, et tout le monde était réuni quand là, on a dit bocaille. Mais oui, ou pas vous êtes un petit gars. On a toujours les traduits, non, non, qu'il voisine, là. Moi, je dis qu'il voisine, moi, je dis bocaille. Bien sûr. Même si en garage ou bocaillou. Non, bocaille, bien sûr. on a dit non, qu'il voisine. Ça fait voisin parler contre tout, c'est moi quand tu peux dire. Alors, dis-moi, Oui. Eh ben, comment le théâtre, ça, en Martinique, comment ça vit, comment ça perdure, comment le public... on a toujours voulu faire perdurer le théâtre. Bon, même si... on voit vos photos. À l'heure actuelle, bah, là, c'est moins difficile. Mais c'est... qui m'a m'appelé? Mais au bocaillou, là, nous, Ouais, voilà, ouais, ma bocaille, maintenant. Depuis autant du centre dramatique régional, on a commencé le théâtre, le marché. On a réussi à amener la Martinique vers le théâtre. Venir voir des pièces de théâtre. Quand on a commencé, je me rappelle, si on te les prend un ticket, il faut que tu les prennes en janvier, mais on ne peut pas venir aux pièces là, mais parce qu'ils ont compris. Maman. Ah ouais, on a réussi à amener tout le monde, et il n'y avait pas de classe sociale. On a réussi à mettre tout le monde ensemble. T'as pas qu'à aller, non, ça c'est bagaille. Non, le truc était, tout le monde est là, nous devons former en scène. Et c'est ça qu'il faut qu'il continue, mais avec la conjoncture actuelle, les trucs sont assez difficiles maintenant. Et puis surtout avec Léo, hein. Avec, oui. Ah, Léo a venu en manière. Avant, on a fait de quoi, je vais pas manquer 3 000 francs. Quoi, tu veux, il y a pas 3 000 francs. Ah, tiens, on a donc 50 €. Non, c'est difficile, mais le théâtre. Il faut aimer son métier, comme on dit, quand on fait quelque chose, il faut l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, ne va pas, tu ne vas pas réussir. Ah, c'est quoi, animatrice télé? Si on dit, mais, je ne pas contre animatrice. Je dis, non, c'est pas bagaille, mais animatrice, mais pas animatrice. Mais il va animer. Il va animer, maîtresse. C'est pour te dire que... Il va faire Timoun. Non, on a décidé de reprendre le Dorlis de ces dames que nous allons jouer samedi. Demain matin, à partir... Non, demain au soir. Demain au soir. Non, là, nous, demain matin. C'est demain matin, les dit. Où est-ce qu'on l'a bien passé? Demain matin, à partir de demain soir, 19h30. Et dimanche. Non, mais côté. Au théâtre municipal. De Fort-de-France. Alors, ça qui n'est pas connaître le théâtre municipal de Fort-de-France, dit c'est ancien, la mairie Fort-de-France. Mais attends, mais théâtre à tout petit, nous ne pouvons pas gagner l'aide, nous ne pouvons pas gagner grand bonheur. Ah non, c'est joli. Je ne peux pas connaître toute la série, vous savez, puis ça fait distanciation. Ah oui. Je ne sais pas ça quand même, on y a mettre, alors, comme il faut téléphoner pour demander, combien, reste-t-il de la place? Oui, c'est mon nom qui a aussi été place ou pas. D'accord. Donc, demain soir. À 19h30 et dimanche matin à 9h30. D'accord. Alors, pour ça, les gens ne pas me lever bonnet, mais si sont les dimanche, c'est à 9h30 du matin. D'accord. Et ça ne pas venir jouer corridor? Wow, corridor, côté corridor. En centre culturel là? Mais au Jaoué. Il Jaoué en centre culturel là, au Jaoué, vous avez là. Mazaoué. Mais Mazaoué toujours. Ah oui, les gens dans le Dorlis, et puis tu sais, comme nous ouverture, à chaque fois on peut changer Dorlis, peut-être Dorlis là où est corridor, on va obligé de trouver même la tête. Oui, c'est toujours le Dorlis. Mais toujours tu arrives à étoffer, mettre puis bon bagaille à tu bois petit pigment, quoi, dire, ah là, t'es comment tu as encore cela, quoi, la géade, c'est ça. Mais c'est ce que j'aime dans le théâtre. Et puis j'aime beaucoup le décor parce que la petite maison créole, et puis et puis cochon, et puis Mario, et puis Dorlis là, c'est derrière. Non, Dorlis c'est parce que Marie-Thérèse. Ah, il va arriver. Ah non, Marie-Thérèse sauvage. Et toute manière, c'est monter ça. Quand on fait au terre, on va monter ça comme ça. Bien joué. Ça pas joué, pas joué. Madame dit bien joué. Non, pas Marie-Thérèse, non. Marie-Thérèse, sauvage, on va monter ça. Ils ont essayé. Mais ils viraient bon. Et puis, fort demain, ils mangent une tête flot. Mais pas Marie-Thérèse. C'est ça, il dit, mais il est tellement. Il est? Maman, il est là, dans le jour. Vous pensez jouer? Je ne pas même les coiffer, mais les pains. Alors, c'est pas Marie-Thérèse, mon caméra. Ils ont créé qui m'a dit un serpent en salzier. Ouais. Un zandier en salzier. Oui, enfin, oui, alors, je dis, Polo, je crié Marie, oui, je dis, en Thaïlande, il y a un zandier en salzier. Parce que, moi, oui.
Ah, Ah, encore juste. Marie-Thérèse pas qu'à dormir. Ah, vous avez juste arrivé, oui. Même Marie-Thérèse au bouti. C'est ça, il dit. M'assure qui, ouais, mais il sentit. Ah, moi, ouais. Eh oui, mais c'est ça le Dorlis de ces dames. Alors, nous, quand Alors, le Dorlis raconte quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une légende ou bien est-ce que c'est un mythe ou c'est qui c'est en Dorlis? Mythe ou légende? Mythe ou légende? Eh bien, si vous voulez savoir, venez le voir samedi soir et dimanche matin, vous allez comprendre si c'est mythe ou réalité. Mais je te laisse la question. Alors, Joël, comment on devient Dorlis? Comment est-ce qu'on devient Dorlis? Oui, on m'a donné ça, Dorlis. Mi travail. Non, en réalité, comment est-ce qu'on devient Dorlis? Il faut passer une école de Dorlisterie. Oui. Oh, papa. Parce qu'il y a des Dorlis et puis Dorlis de haut niveau, des Dorlis professionnels. Et moi, j'ai dû passer à l'école de Dorlisterie. Donc, ça a pris. Quand Jocelyn m'a contacté pour jouer le rôle. Mais pourquoi toi? Tu étais saboté qu'à faire Dorlis? Non, en réalité. Pas raconter les affaires, là-bas, mais non, c'est pas ça. C'est que Jocelyn m'a contacté, c'était pour jouer un autre rôle. Et puis, dans le hasard des échanges qu'on a eus, j'ai eu l'occasion, tout à fait par hasard, de faire. Et Thierry a dit, c'est lui le Dorliste. Oui. Il reconnaît ça. Il reconnaît Zandu Selzier à la tête. Parce que Dorlis, il faut qu'il t'ait en tête, il faut qu'il t'ait. Cassement, bagaille pour lasser mon nom, et dire, mais vraiment, c'est un Dorlis ou quoi? Parce que si on te comprend, c'est trop normal. Ça n'allait pas le faire. C'est comme ça que des comédiens arrivent, que les metteurs en scène découvrent des comédiens. C'est pas. Il y a des gens qui ont fait des grandes écoles de comédie de machin qui ne réussissent pas. Mais bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas la tête, ils n'ont pas la morphologie. Tu regardes un gars comme Fernandel, comme Bourvil, c'était des acteurs que extraordinaires. Tu sens que le gars, il ne joue pas, il n'est pas en train de surjouer, il est ce qu'il est. Bourvil, c'est extraordinaire quand tu entends le bonhomme rire, parler seulement. Ça te fait rire, tu dis, mais il est génial. Et c'est ça que les metteurs en scène cherchent. Alors quand je l'ai vu, il a fait ça, je me dis, mais c'est génial ce qu'il fait là. La tête bouclée, il m'a donné. Bien qu'elle m'a maté, j'ai mais j'ai aimé ça. Et c'est ça qui fait le comédien. Et c'est le premier rôle que tu as joué ou bien tu avais déjà joué autre chose? Bon, j'ai déjà joué 2-3 petits trucs, mais c'était vraiment très très léger. Mais le premier vrai rôle, c'était celui-là. Et c'est là que la difficulté s'est révélée parce que j'étais entouré, et je suis toujours entouré, d'une grande majorité de professionnels. Et c'était pas du tout mon domaine. Et bien là, j'avoue que je me suis rattrapé par rapport à eux, parce que comme ils voulaient me faire vivre des choses difficiles, je les ai punis. C'est-à-dire qu'ils ont dit, écoutez, vous voulez que je fasse, je fais. Mais en vrai. Mais on va travailler. Et quand on va travailler, on a travaillé 7 mois. Et pendant 7 mois, sans samedi, que les samedis, que les dimanches, on travaillait tous les jours. Oui, il faut travailler. Là, il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'il fallait inventer un personnage, l'incarner et faire ressortir ça là. Parce que c'est pas si simple. Je suis assis là, on voit pas ça. Mais la position du Dorlis, il part en main droite et toujours comme ça là. Et puis il faut passer des heures comme ça là, à travailler toute la musculature, toute la colonne d'air. Et franchement, c'est très difficile. Et de devenir, d'incarner, c'est-à-dire de prendre la carnation du Dorlis. Et quelque chose qui demande un sacré travail. Donc je me suis rattrapé, je les ai punis, ils n'avaient pas de samedi, ils n'avaient pas de dimanche. Pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Comment je vais dire ça? La recette de l'artiste, c'est la sueur. Ah ouais, il faut suivre, il faut aller, il faut se dire, on peut toujours mieux faire. Ouais, Faut pas c'est se le dire. plaisir aussi. Mais oui, le plaisir. Il faut aimer, puis il ne faut pas se dire, c'est acquis. Rien n'est jamais acquis. Et là maintenant, on n'a jamais fini d'apprendre, on apprend toujours qu'à chaque fois, tu découvres des trucs, Non mais tu donnes. Ah oui, tu donnes. Et les textes, parce que, je ne sais pas moi, au pied levé comme ça, un metteur en scène arrive, il dit, monsieur Adel, tenez, pouvez-vous me jouer ça d'ici mardi? Et il me donne le texte. Je sais que je peux dormir à 4 heures du matin, mais je suis sur le texte. Il faut que mardi, je sois prêt. Mardi, je ne vais pas arriver avec la feuille dans la main. Ouais, je vais essayer. Je me dis, non, c'est nul. Parce que si tu as une feuille dans la main pour jouer, tu ne peux pas jouer. Mais bien sûr. Parce que tu veux chercher le texte, en même temps, tu veux jouer. Ça ne va pas du tout.
Soit tu connais ton texte et tu joues, soit tu ne le connais pas et tu l'apprends. C'est tout. Et c'est ça la difficulté de l'artiste. Des fois, tu peux avoir un trou. Il faut improviser de suite. Il faut que ça suive. Il faut que le partenaire que tu as avec toi puisse suivre. Parce que si tu improvises et puis que lui n'a pas compris, il reste à te regarder. Faut qu'il se dise tout de suite, merde, il est pris là. Il faut que j'y aille. Tu y vas, tu l'aides. Et comment tu as choisi ton rôle de Marie-Thérèse? Ah, j'ai toujours aimé ça parce que, je vais dire, je suis resté souvent avec des grandes personnes, mes grands-parents, des grandes tantes, des gens. Je les regardais, je les entendais parler. Ils étaient tombés derrière moi, ils étaient raides. Et puis, bagaille, ils n'ont pas même les dit. C'est où qui a pas battu à moi, j'étais pour tenir à terre. En tant que garçon, mon qui trouvait peut-être ça extraordinaire, mais je le faisais. Quand tu allais laver, marcher, on passait par les cocoades, tu étais de l'eau, tu étais gris, le pied déposé. Tu avais quelque chose à faire. Et ces gens-là avaient une façon de parler, de te regarder, d'être la Martinique profonde. Et moi, je m'entendais ça. Tu vois, moi, je parle, je ne vais pas chercher pièce problème, je ne vais pas chercher pièce non, comme là-bas, c'est-à-dire, je ne vais pas casser, je ne vais pas chercher un problème. C'est sûr, on va manger comme nous sommes bien, on peut s'avaler. Pas chercher pièce non, comme bah, pas chercher tel problème. Et ça, j'aimais ça, ces grandes personnes. Et j'ai même l'impression que maintenant, nous sommes en train de perdre tout ça. Complètement. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ces gens étaient extraordinaires. Là, tu ma tête, pas garder madame, n'a pas encore connaître là, c'est quoi qu'il fait. Il passe en fait café, mettez chandelle en l'air, mettre sur la tête, machin. Tu m'as dit, bon, il y a ma tête, en doli, prendre top, ça va. Et puis, il faut en prix. Mais t'es guéri. Mais il faut en prix. Non, tu n'as pas guéri, ma tête l'a passé, mais il faut en prix. Ma tête l'a passé, mais il faut en prix. Eh bien, c'est ça. On a perdu. Essentiel. Je ne dis pas que je suis contre l'évolution, il faut bien que ça évolue. La télévision, frigidaire, nous pas qu'on ait boire de l'eau glacée, c'est de l'eau là sous ça, il y a un carafe là. Tu vois, on n'a pas qu'à boire sur pas de glaçons. Et c'est ça. Mais ces grandes personnes ont toujours gardé ce qu'ils avaient. Et moi, j'ai regardé l'eau, ils m'ont content de regarder autant de parler, raconter des trucs, que telle chose est fait. Moi, prends ça, moi, prends des feuilles, voilà, moi, fais ça encore, c'est ça, bâti, bonhomme. Et ça, je les regarde. Et moi, dit, tiens, moi, c'est un rôle, bagaille vieille femme. Et en ce temps-là, on était dans mon coulélé avec Rupert. Et puis je sais, c'est pas nous faire des vieilles femmes, les macons. On a eu beaucoup. Nous avons fait des vieilles femmes qui joignent. Et c'est là qu'on a joué les macons, les machins, puis j'étais d'accord. Chaque personne a cherché. Et Jocelyn écrivait. Jocelyn qui connaît bien, parce que monsieur dit un coup de plume, on a dit un coup de plume, un coup de. Oui, un coup de crayon. Ah oui, donc tac tac. On fait ça, machin qui fait ça. Et puis c'est là que c'est parti. Mais on a quand même commencé au Centre dramatique régional. C'est là qu'on a rencontré Jocelyn Regina, Jean-Yves Rupert, Tobor, Maxime. On s'est rencontrés là-bas. Et ça fait combien d'années maintenant? Waouh. 30 ans. 30 ans. J'ai 20 ans, tu dis 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait 30 ans. On a vieilli depuis. Ouais, ça fait trentaine d'années. Hein, ouais. Et les autres là, tu aimes toujours, et qu'à faire nourrir. Tout le monde tient, tout le monde faut tenir. Et j'ai l'impression que tu ne vieillis pas. Si, ça Est-ce rajeunit. que la vieillesse existe vraiment? Non, c'est dans la tête. Hein. C'est dans la tête. Parce qu'on est ça. Bien sûr, l'arbre, il faut un moment qui perd des feuilles qui meurt. Nous aussi, les cellules se meurent petit à petit. Mais si depuis on y 20 ans, on a qu'à manger, non, je pense qu'il ne faut pas vieillir. Il ne faut pas vieillir. Non, il ne faut pas nous laisser qu'on nous vieillit mentalement. Moi, j'ai toujours 15 ans. Et comment? 15. Avec des promesses. Non, j'ai 15 ans, je cours, je marche, je chante, je mange, je danse. Mais il ne faut pas laisser l'âge envahir l'esprit, le corps. Il ne faut pas se dire ça. Oh, demain, l'âge là. Non! Demain, j'ai 20 ans, je continue. Et puis demain, si ça doit arriver, ça arrivera de toutes les façons. Bien sûr. Mon attendant, ça passage là difficile, mais pas ni d'autre moyen. Voilà. Ah ben c'est ça. Et ben, c'est de là que je suis parti. Et puis depuis, je n'ai pas laissé ça. Et j'aime ce personnage-là, les Macou, Marie-Thérèse, Macou, machin. J'aime ça. Et comment, alors donne-nous une petite réplique qu'on va avoir dans la liste de ces dames. Mais tu connais toutes les répliques, toi. Donne une petite réplique. Ah, mais bon. Qu'est-ce qui t'a fait rire dans le liste quand t'as été? Quand on a dit quoi? Quand il est rentré chez toi, puis quand tu appelles ton mari. Eh ben c'est là, on a dit, ouais, Polo, Doudou, comment chimé l'en fait sans confessionnel? Polo, moi, t'as fait papier, t'en es tu des trucs comme ça, et puis le Dolis ressort, et puis. Mais il y a des trucs. Et puis Mais le Dolis, il ne parle pas, c'est ça qui est dur aussi. C'est là un peu doux. Oui. Mais C'est oui. qu'en Dorlis,
Ça n'a pas attrapé le rhumatisme, ça ne vieillit pas, ça n'a pas de la retraite. Donc vous pouvez continuer à parler, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans, je suis servi, je suis fait servir. Oui, le don du sport. Il ne faut jamais s'arrêter. Le théâtre est un recommencement perpétuel. La pièce qu'on va jouer là, on répète depuis septembre. C'est-à-dire qu'à la sortie du confinement, on a commencé du premier confinement, on a commencé à répéter. Il y a eu le deuxième, on a continué de répéter pendant le confinement, avec masque, mais on a continué à travailler. Pas dit ça pour moi content. Voilà. Pas dit ça soit ma content. Tu vas dire que c'est un dîner de travail. Un dîner de travail. On s'est vu quand même, Oui. Mais on s'est vu, on a beaucoup travaillé. 100 personnes, nous. Avec masque, bagaille respecté, mais on s'est vu quand même pour dire bon. Parce que l'artiste qui ne travaille pas. Et pour vous, la période est très dure. Hein, oui, et puis ne pas être sur la scène. Ça déprime sec. Ah oui, quand j'entends Machin qui disait je voudrais mourir sur scène, je comprends pourquoi. Parce que quand je suis là, quand tu es sur la scène, tu es chez toi. Je suis tellement bien. Et puis quand tu sens que ton public est là avec toi, tu n'as pas envie de descendre. Oui, quand tu on n'a pas envie scène, que vous partiez. Mais non, mais quand tu sors de scène, tu te dis merde, c'est fini déjà. Tu as envie de rester encore un peu. Et c'est ça, et c'est la magie de la scène. Ce sera très difficile pour moi de laisser la scène. Donc, elle m'a là. Ah, mon coin, il faut là, maman. Non, mais le bitin, c'est dans les mots. Des fois, on le mot là, c'est pas là où on va. Mais si, mais souvent, on est comment? On est comment? Maman, on va demander. Maman, pressé. C'est plus impossible. Non, laissons faire les choses. Laissons faire les choses. On ne commande rien, comme disait. Il n'y a pas d'élève, il n'y a pas de maître. À chacun sa destinée. Et donc, Geneviève Cécile-Ménil, tu as entendu parler de Monsieur Ménil, tu as entendu le grand Ménil qui a écrit le livre Geneviève, c'est Légitime défense. Légitime défense, tout ça. Donc, Geneviève, c'est sa femme, sa veuve plutôt, puisqu'il est décédé. Et Geneviève, elle fait de la musique. Elle fait des CD pour enfants, elle a fait 11 CD, on va détailler tout à l'heure, parce que vous allez nous quitter. En 30 ans aussi, 30 et 40 ans, tu vois, c'est même bagaille, tu vois. Bravo d'avoir pensé aux enfants, mon La jeunesse est là. Hein. Les petits, il n'y a pas que les grands, il y a les petits. Et avant de nous laisser, on va aller chanter une petite chanson, Geneviève, celle que je préfère, pour Mallory qui nous regarde. Laquelle tu préfères? Ma sorcière bien-aimée. Bon, d'accord. Et donc, Nadia, c'est elle qui va chanter. mais on prend le refrain, vous allez voir. Ouais, allez. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle, elle est belle. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle comme un potager. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle, elle est belle. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle comme un potager. Elle a une tête, elle a une tête comme une citrouille, comme une citrouille. Elle a des cheveux, elle a des cheveux comme du persil, comme du persil. Eh oui, eh oui, eh oui, oui. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle, elle est belle. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle comme un potager. Elle a une tête, elle a une tête comme une citrouille, comme une citrouille. Elle a des cheveux, elle a des cheveux comme du persil, comme du persil. Elle a un nez, elle a un nez comme un gombo, comme un gombo. Elle a un cou, elle a un cou comme un navet, comme un navet. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle, elle est belle. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle comme un potager. Elle a une tête, elle a une tête comme une citrouille, comme une citrouille. Elle a des cheveux, elle a des cheveux comme du persil, comme du persil. Elle a un nez, comme un gombo, comme un gombo. Elle a un cou, elle a un cou comme un navet, comme un navet. Elle a des bras, elle a des bras comme des poireaux, comme des poireaux. Elle a un ventre, elle a un ventre comme une patate, comme une patate. Et oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle, elle est belle. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle comme un potager. Elle a une tête, elle a une tête comme une citrouille, comme une citrouille. Elle a des cheveux, elle a des cheveux comme du persil, comme du persil. Elle a un nez, elle a un nez comme un gombo, comme un gombo. Elle a un cou, elle a un cou comme un navet, comme un navet. Elle a des bras, elle a des bras comme des poireaux, comme des poireaux. Elle a un ventre, elle a un ventre comme une patate, comme une patate. Elle a des jambes, elle a des jambes comme des concombres, comme des concombres. Elle a des pieds, elle a des pieds comme des iambes, comme des iambes. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle, elle est belle. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle comme un potager. Ma sorcière bien-aimée, elle est belle, elle
est belle, ma sorcière bien-aimée. Elle est belle comme potager. La sorcière. Il y a toujours ici à la sorcière. Mais cette sorcière-là peut peut-être manger. Oui. Concombre, citrouille, poireau, Gombo, navet, gombo, persil, Zillum. Ah, ben, c'est à manger cette sorcière. Les enfants, dès que je dis patate, alors là, c'est l'extraordinaire, parce que c'est tous, puis Ziyam, alors là, ça finit. On les a tous, ils aiment vraiment les chansons. Mais on les entend pas. C'est ça le problème, alors merci. Et moi, j'ai tous les CD pour mes petits-enfants, parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à mettre les enfants dans des chansons de grandes personnes, voilà. Magaï Brenet, Fess Benessi, mais il n'y a pas de chansons pour les enfants. Et donc, Geneviève, et puis il y a Dalila qui a aussi fait un CD pour les enfants que je vais inviter, parce qu'il faut donner aux enfants un monde d'enfants. D'enfants. Ah oui. Mais bien sûr. Avec l'émerveillement, la capacité pour eux de découvrir l'environnement tout en se distrayant. Et c'est vraiment ce qui me frappe dans ce que fait Geneviève, c'est cette manière de récupérer l'environnement. Je dis récupérer, c'est intégrer l'environnement, interpeller l'environnement, le rafraîchir, faire revenir. Parce que des fois, nous sommes étonnés qu'il y a des enfants qui s'imaginent que le poisson, c'est un petit carré. Et que les carottes, c'est au supermarché qu'on achète. Et les pommes, Eh bien, le fruit préféré des Martiniquais. Donc, par conséquent, certains Martiniquais. Certains Martiniquais. Voilà. Non, Donc, mais nous avons en ici chaîne. 5000 tonnes de pommes par an. 5000 tonnes de pommes. Donc, toutes ces chansons qui intègrent la faune, la flore, les fleurs, les fruits, l'eau, les oiseaux, les caboubois, mabouya, bon, en fait, toutes ces choses voilà, et ça nous fait du bien, en fait. Ça nous fait du bien. Bon, bien sûr, dans le monde des médias, je constate qu'il y a beaucoup de... Les privilèges, c'est surtout pour les grands. Surtout pour les grands. Et donc, comment alimenter l'imaginaire des enfants si on ne leur restitue pas ce qui fait leur environnement et la beauté du pays, quoi. Et donc, avec les chansons de Geneviève, c'est toute cette magie, c'est toute cette poésie, c'est en fait un émerveillement perpétuel. Mais c'est ça. Que c'est notre pays. C'est le pays. De même que Marie-Thérèse disait tout à l'heure. Marie-Thérèse disait à propos que le fait de voir, de côtoyer les grandes personnes, lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Ah oui. Eh bien, de la même manière, toutes ces chansons, toutes ces choses qui sont dites, qui sont révélées à travers les productions et les poésies de Geneviève, c'est aussi de cet ordre de la transmission. Voilà. Tu vois, transmission. Toujours transmettre. Pas de la cristallisation, mais transmission. Et le rôle de l'acteur aussi, c'est de pouvoir capter toutes ces influences et de restituer avec bonheur, enfin avec ce qu'on est, quoi. Lui, c'est avec sa bouche, l'autre... C'est pas sa bouche, c'est qu'elle pas la bouche, c'est la bouche. Voilà. C'est très bien parce que nous aussi, on a beaucoup fait pour les enfants. J'ai joué beaucoup de pièces pour les enfants, comme Tige à l'horizon, le tambour magique. On jouait beaucoup dans les écoles avant. Ah ouais, des années, on faisait toutes les écoles de la Martinique. Partait du Marais, dans une journée, on faisait 5, 6, 7, 8 écoles. Pour jouer pour les enfants. Ça, c'était magique. Mais il faut toujours laisser ces pigeons que maintenant, comme si les autres ne font plus ça. Il faut toujours donner aux autres, aux enfants. Parce que l'enfant a besoin de ça. Parce que maintenant, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre sur son portable et puis c'est fini. C'est fini. Et il télécharge sa musique. Oui, mais quand de la musique... Une musique qu'il ne connaît même pas. Parce que souvent, c'est en anglais, il ne comprend même pas. Mais... il ou elle sait bouger dessus. Il sait bouger. Oui, mais en plus, bagaille-là, c'est tuer moun, violer moun, kidnapper moun, il y a qui violence qui est en musique là. Musique anglaise ou musique là au Cabernet, c'est pas un bel bagaille qui est en l'air. Comme Marie-Thérèse pas fond anglais, mais pas douce, il comprend Marie-Thérèse pas comprendre rien. Marie-Thérèse cartonne mais pas comprendre. Non mais c'est ça, c'est-à-dire comme tu dis un monde. L'enfant doit rester dans son monde, le monde des enfants. Il ne faut pas l'enlever de là. Il va rentrer petit à petit dans le monde adulte parce qu'on était bébé,
enfants, et comment on va dire ça, au bébé. Petite enfance, adolescence, machin, puis quoi gagner. Mais on s'est dit, on va nous sortir bébé, puis adulte. Oui, Et ça, c'est dommage. Surtout au niveau des chansons, moi j'étais assez offusquée d'entendre. J'avais entendu à la télé, moi j'étais un peu scandalisée, bon, parce qu'ils ont un enfant de 5 ans qui a chanté Faire l'amour dans une de cheveux bleus. Faire l'amour, un enfant de 5 ans. Je suis désolée, et on laisse des animateurs et on s'effondre vraiment, puis on se palme devant ça, on trouve ça très beau, très bien. Personne n'est interpellé, non. Ça m'avait beaucoup choqué, ça, j'avoue. Et alors, Geneviève, toi, tu es auteure, compositrice, interprète. Ton nom d'artiste est Geneviève Séville. Et toi, depuis 1971, je résides en Martinique. Ça fera 50 ans. 50 ans bien. Je suis jeune encore. Tu as fait toutes les écoles maternelles, primaires, tu as été enseignante, et les collèges après et tu as amené la musique au Canada, tu as amené, mais il y a tellement à dire, dans le Téléthon. Moi, je veux rajouter quand même que je veux remercier aussi tous les musiciens, tous mes amis les musiciens, parce que sans eux, je ne serais pas grand-chose. Parce que je compose beaucoup de poèmes et tout. Bon, les chansons, elles sont spontanées. Hein. Je compose en même temps la musique et les paroles en même temps. Hein. Si je compose que des paroles, ça reste un poème. Donc, mais je dois avouer, bon, spontanément, c'est vrai que je compose des valses. Alors, je disais à Gisèle Aubéric, qui m'a formée, attends, mais Mabouya Band qu'on nous montre là, c'est quoi ça? On nous montre Mabouya Band. Mabouya Band. Ah ben, je vais en dire 2 mots juste après. Mais dis pendant que c'est là, puisque les gens ne Mabouya Band, Mabouya Band, voilà, c'est le groupe de musiciens, le premier groupe, là, c'est quand on est parti au Canada, ceux qui étaient présents au Canada, il manque Charles Rémillon. Alors, c'est vraiment les groupes, je les remercie beaucoup. Il y a Claudine Novard qui est à la guitare, il y a Victor René Corail au saxophone, Charles Médouze, qu'on connaît, hein, accroché à sa guitare comme une ventouse. Mais c'est un homme orchestre, hein. Comme Charles Rémillon, il est animateur, il chante, il joue du style band, enfin. On a André Geneviève, qui chante très bien, qui joue du piano et qui joue de la trompette aussi, parce que la trompette que c'est pas par ordinateur, c'est vraiment André qui joue entre autres. Hein. Ce qui fait que ce groupe-là, c'est vraiment la formation initiale. Mais après, se sont ajoutés plein de... Et au Canada, vous avez Alors on est parti au Canada. Le Festival mondial de Drummondville, la baie des festivals de la baie des Chaleurs, festival. Pardon, excuse-moi. Donc tous les festivals que tu as fait, et avec ce groupe-là au Québec, et ça a permis donc d'être sélectionné pour le Festival mondial folklorique de Drummondville. Voilà. C'est-à-dire que là j'ai été sollicitée, mais il était évident qu'il y avait plus à faire que mes chansons. Donc j'ai présenté. Les musiciens ont interprété, on répétait, je jouais des studios. C'est un travail. Hein. Tu dis que c'était un travail aussi. La musique, surtout en ce qui me concerne, c'est énorme. Je sais. Énorme. Je sais. Donc moi j'ai créé ce groupe-là, et puis pour pouvoir être sélectionné finalement au Canada pour plusieurs festivals, on a répété sur les chants principaux, sur la folklore antillais, et j'ai créé le groupe Martinique entend longtemps. Et c'est Charles Médouze qui est le principal interprète. On l'a, Martinique, tu peux poser. Martinique entend longtemps. Martinique entend longtemps. Mais c'est pas Viviane qui danse là? Écoute, la danse, la femme, c'est qui? Attends, j'ai un trou. C'est la présidente du club des seniors de danse d'Arlay, de Trois-Îlets. Et c'est pas Viviane, Brigitte ou Viviane qui danse? Bon, je sais pas, peut-être qu'elle ressemble. Elle est pas en France maintenant? Il y a longtemps qu'on a fait la photo. Il y a longtemps. Elle est très belle. Derrière, c'est la montagne Pelée, d'ailleurs. Donc, on a enregistré les morceaux principaux. Bien sûr, Maman et Thibault, celui-là, parce qu'il est très demandé. Hein. Philosophie. Surtout plusieurs mazurkas, uniquement la musique, tu vois. Begin Mazouk, pendant 10 minutes, un pot pourri. Puis il y a des pourris, c'était très demandé. Donc, et puis une sélection de chansons qui représentaient quand même la Martinique, les Antilles. Et du coup, on a été sélectionnés pour représenter la Martinique. Donc, on a représenté la Martinique à plusieurs festivals mondial de Drummondville, qui n'existent plus depuis malheureusement l'année dernière, faute de finances et de la baie des Chaleurs, et surtout dans
au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick et en Acadie. L'Acadie, là on fête le déplacement des gens parce que l'Acadie a une histoire un peu similaire. En Canada, le Nouveau-Brunswick et surtout l'Acadie, les Acadiens ont été, ils disent déplacés. Le grand déplacement, déportés en réalité. Donc il y a une histoire un peu similaire avec la Martinique. Donc pour remercier, on a été reçus aussi justement officiellement par des villes acadiennes. Et j'ai composé la chanson Acadie, qui est devenue presque l'hymne acadien. C'était extraordinaire, le succès qu'on a eu. C'était même effrayant. C'était effrayant parce que quand on chantait sur scène, faut dire aussi que les musiciens sont beaux, hein. Et puis au Canada, on apprécie particulièrement les Martiniquais. Ça, c'est vrai. Et vraiment, on a eu, c'était extraordinaire. Mais ça devenait pénible parce que même moi, ils essayaient de me toucher, de monter sur scène. Il a fallu avoir un service d'ordre. Mais il y avait plusieurs milliers, 20 ou 30 000 personnes dans la baie des Chaleurs. Moi, ça m'a appris quelque chose, bien sûr. Je me suis dit, oulala, les grands artistes, ça doit être pénible quand même, parce qu'ils se promènent dans la rue, ça doit être... Et on n'était rien, on n'était pas connus non plus. Bon, on nous a fait chanter aux meilleures heures, mais vous avez amené de l'amour. Et vraiment, mais ça a été apprécié partout, on était demandé, mais grâce aux musiciens, hein, parce que là, c'était surtout, avec mes chansons, un petit peu, mais pas beaucoup, mais surtout le folklore antillais, mais une question, tout à l'heure, j'écoutais la chanson quand tu faisais, même moi, t'as dit, il a des bras de machin et des ziam. Pourquoi ziam? Ziam? C'est quoi? Ziam. Oui. Mais de temps en temps, je mets les légumes. Et puis après, moi, j'ai plus le mot français. J'ai entendu ziam, parce qu'ici, nous, on dit yam. Yam. La Guadeloupe dit ziam. C'est pourquoi j'ai dit. C'est un musicien guadeloupéen qui t'a dit après ziam, ou bien ça sonnait mieux ziam? Ouais, non, parce que, pardon, pour là, c'est... non, c'est ce que je discute avec des amis aussi, et puis, j'ose pas le parler, donc j'ose pas, j'ai tellement peur de dire des bêtises, pourtant j'ai été apprendre. Faut dire quand même, moi, j'étais mariée, avec René Ménil, et puis la fréquentation, c'était quand même des intellectuels qu'il y avait à la maison. Et je dois dire qu'on ne parlait jamais créole. Je suis désolée, comment tu veux que je le prenne? Je suis allée à l'université, parce que c'est souvent fermé. Alors bon, pour passer mes unités de valeur, mais je veux dire par là, c'est pas sur l'oreiller que j'ai pu apprendre le créole, tu vois. Tu ne peux pas vous cacher pour ça, et puis il y avoir aucun complexe que ce soit, parce qu'il y a beaucoup de Martiniquais aussi qui ne parlaient pas le créole. Mais bien sûr. Que les parents interdisaient de parler. Surtout à cette époque-là. À cette époque-là, qui m'en a parlé là. Maman, je peux prendre... Maman, qui m'a dit, on va parler. Mais j'essaye quand même, si tu veux, dans mes chansons, de mettre... Et où c'est intéressant, c'est que quand je composais en créole, parce que je demandais aux parents, parce que je recevais chez moi des enfants, les enfants d'amis, j'ai eu jusqu'à 35 enfants quand même, gratuitement, hein. Donc, je les recevais, je les formais sur mes chansons, mais c'était très ludique, les enfants adoraient ça. Père Noël sucré, il a fallu le chanter toute l'année, tellement ils aimaient ça. Parce que alors c'est quoi Père Noël sucré? Donc, c'est amitié, Père Noël sucré. Donc, comment on chante ça? Donne-nous l'air de Père Noël. Père Noël sucré, mon Père Noël à moi est tout en sucre, je l'aime autant que maman et papa. Dans ses gros bras, il tient une marmite remplie de lait et de bon chocolat. Il sent la canne, olé, la vanille, olé, les noix muscade et la pomme cannelle. Il est tout blanc, olé, comme un pic-bœuf, olé, un grand batois lui tombe sur le nez. Alors, tu parlais toujours, nous on est en bas quoi. Et alors tu parlais de Mabouya, pour revenir à Mabouya. Non, tu ne suis pas, là on est déjà fait. Ah bon, non, parce que je voulais chanter la chanson Mabouya. Ah ben vas-y, parce que c'est la dernière, parce qu'ils doivent partir. Ah bon, parce que Mabouya, c'est pour démythifier cet animal. Oui. On en a Mabouya, peur, on a peur de Mabouya parce que ça s'accroche sur toi quand ça tombe sur toi. C'est une mazurka, c'est un mazouk, donc... Mais attends, est-ce qu'on n'a pas la mazouk? On a des extraits de chansons. On a la mazouk, François? Alors, continue, et bon. Mais on a quoi comme chanson? Chante Mabouya. Non, alors vas-y. Mabouya, c'est une biguine, vas-y.
Mabouya aux yeux si tendres, ne t'enfuis pas. Mabouya couleur étrange, n'aie pas peur de moi. Mabouya palme blanche, décroche-toi. Viens, approche-toi, viens plus près de moi. Viens et apprivoise-moi. Mabouya aux yeux si tendres, ne t'enfuis pas. Mabouya couleur étrange, n'aie pas peur de moi. Mabouya palme blanche, décroche-toi. Viens, approche-toi, viens plus près de moi. Viens et apprivoise-moi. Ouais! Mabouya, Mabouya, teint si clair, l'anoli est bien ton frère. Oui, c'est bien, par hasard, drôle de lézard, que de tous les animaux, tu es le roi des albinos. Que de tous les animaux, tu es le roi des albinos. Mabouya, Mabouya, au teint si clair, l'anoli est bien ton frère. Oui, c'est bien, par hasard, drôle de lézard, que de tous les animaux, tu es le roi des albinos. Que de tous les animaux, tu es le roi des albinos. Bravo, mais il a chanté bien. Hein? Quel organe! Quel organe! Mais il faut dire que tu as participé à la joie chorale de chanter, que tu fais de la chorale, que tu as emmené des enfants en Haïti, au Venezuela chanter. Alors, non, je ne suis pas née enfant. Oui, moi, je fais partie de la chorale Joie de chanter pendant 40 ans. Oui. Je précise que c'est Madame Eda Pierre, Tante Alice, qui m'a fait connaître la chorale, qui m'a fait rentrer dans la chorale. Tante Alice Eda Pierre était la maman de Christiane, dont on va parler, qui est décédée récemment. C'est une très grande amie, je le précise. Et donc, elle m'a fait rentrer à la chorale. Je suis restée pendant plus de 40 ans. Donc, j'ai dû arrêter. Donc, voilà. Et encore le travail. Toujours. J'étais la trésorière de la chorale et j'ai organisé plusieurs voyages pour la chorale, plusieurs tournées, pas voyages, tournées pour chanter, notamment, entre autres au Canada, puisque j'avais déjà toutes les ouvertures. Ça m'a été facile. Et puis, tu as fait l'arbre de Noël de la ville de Fort-de-France, oui. Dans les hôpitaux, pour les enfants malades, pour le Téléthon. Pour les handicapés, pendant 3 années, toujours gracieusement. Hein. Toujours, ça c'est mon but. C'est surtout que je veux apprendre aux enfants à donner d'eux, à avoir la solidarité, la charité, l'intervenir pour les autres. D'ailleurs, je leur donnais des CD à l'époque, c'était des cassettes qu'ils allaient offrir eux-mêmes. Je voulais leur apprendre le don aussi, le don d'eux-mêmes, le don. C'était vraiment mon but, c'est surtout aussi leur apprendre, aimer chanter. Aimer chanter, parce que chanter, ça fait passer les problèmes. C'est très très important. Et donc quand on a des soucis, il y a une petite fille qui a perdu sa maman. Mais attends, on va continuer avec toi, toute seule, on va les laisser partir. Ils s'en vont. Ouais. Alors, on vous retrouve demain, samedi à 19h30 au théâtre municipal. Fort-de-France. Et dimanche à 9h30 du matin, au théâtre municipal, la pièce Le Dorlis de Sédan. Maman, pas mentir ça. J'ai toujours dit, Dorlis, c'est cadavre oublié en cimetière dans la misère. Il a viré. Eh bien, merci. Moi, je vous dis que j'y serai. Merci beaucoup. Moi, j'ai pièce là combien de fois, mais avec mes petits-enfants, on se régale. Merci on se régale, beaucoup. Tout y est. Donc, on va mettre un CD et on vous retrouve tout de suite avec Geneviève pour la deuxième partie de l'émission. Et on vous laisse partir puisque vous avez de la promo à faire. Toujours. Bon. Eh bien, à 19h demain. 19h.
Voilà, les petits lapins, donc Nadège Pastel. Oui. Elles étaient mignonnes, les petites filles, toutes habillées en costume local. Absolument, je trouve que c'est réconfortant, hein, et de voir cet attrait, et puis surtout le fait d'intégrer. Les enfants sont fiers, hein, d'être habillés ainsi. Hein. C'est pas simplement le folklore, mais il y a les couleurs, il y a l'ambiance et les chapeaux, la tenue. Et bon, voilà. Et puis le plaisir de faire partir d'un groupe. Et alors, comment tu as connu Geneviève, toi? Mais justement, je me posais la question. Comment je l'ai connue? Je pense que c'était lors d'un reportage dans une des écoles, je suppose. Hein. Ouais. Parce que je ne... Oui. Peut-être au Marin, non? Peut-être au Marin. Mais pourquoi? Ouais. Tu es d'où, toi? Rivière-Pilote. Rivière-Pilote. Oui, Mais pourquoi, voilà. toi, tu aimes bien les chansons de Geneviève? Et comment c'est que ça a commencé pour toi? En fait, après le Marin, enfin, j'étais enseignante au Marin. Tu enseignais quelle matière? J'étais éducation physique et sportive. D'accord. Et après ça, donc, j'ai fait la radio depuis 1986. Tu faisais où, la radio? À Radio Saint-Louis. Radio Saint-Louis. Voilà. Et dans les reportages, bon, j'allais dans des écoles naturellement, disons, filiation, je peux dire, hein, par amitié. Et j'ai dû tomber sur Geneviève comme ça. Et puis, à l'époque, c'était des petites cassettes. Des cassettes qu'on utilisait. Et de fil en aiguille, en écoutant ces cassettes, vraiment, je me suis sentie. Ça répondait à un besoin d'avoir des supports. Après, je connaissais un peu Edgar Sectua. Et quand j'ai rencontré Geneviève, alors, au fur et à mesure, à chaque fois qu'elle sortait quelque chose, Nadège. Et donc, toi, tu es animatrice à Radio Saint-Louis et tu passes... Ah oui, parce qu'il y a des thèmes, par exemple, la solidarité. C'est l'amitié, tu vois. N'aie pas peur de ton handicap. Bœuf de poisson. Enfin, toutes les choses qui disent la vie. En fait, c'est ça. C'est toutes les choses toutes les valeurs que nous disons avoir perdues, mais qui se trouvent à l'intérieur des chansons de Geneviève. Quelqu'un qui ne connaît pas la Martinique et qui écoute simplement les chansons peut vraiment faire plusieurs thèses. Parce que ça dit la vie, ça dit les valeurs, ça dit la manière d'être, ça dit notre manière de, comment dire, je m'en dis, ouais, nous, ouais, mais nous. Et ça dit aussi la joie de vivre. C'est tout ce qui m'accroche. C'est comme Rosita Varas aussi, dans le même ordre d'idée. Elle fait des choses intéressantes. Edgar Septua aussi. Donc il y a eu des gens qui ont fait des choses à Malfa, des gens qui ont fait. Il y a des artistes qui se sont penchés sur cette pédagogie à l'intention des enfants. Tu vois? Et c'est important pour nous, ne serait-ce qu'en voyant seulement les pochettes, on voit que c'est fait avec amour. Il y a des couleurs, tu vois. Ça, c'est nous. Alors, on va, Geneviève, on va continuer. Donc, voilà, les petits lapins, c'est ce que les enfants viennent de chanter. Ils viennent de chanter, oui. Oui. Alors ça, d'ailleurs, c'est le premier CD pour enfants que j'ai fait, parce que au départ, je faisais des chansons pour adultes, des chansons engagées en France, parce que je chantais quand même, j'ai chanté sur scène, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas mon style, parce qu'il faut chanter, c'est la nuit que ça se passe. Et moi, je suis pas quelqu'un de nuit, non. Donc, puis je voyais déjà comment ça évoluait le monde musical, le monde des artistes. Donc, j'ai pas continué, puis je préférais être professeur. Donc, mais par contre, je chantais, j'avais ce besoin de chanter. Alors, j'ai commencé par aider des amies enseignantes ici à aller dans leur établissement pour faire chanter les enfants. Et puis c'est là, quand j'entendais, je suis arrivée dans une école, je vais pas dire laquelle, parce que ça m'a marqué quand même. On chantait une souris verte. Alors moi, je trouve qu'elle est tellement méchante,
la mets dans l'huile, tu la fais cuire. Mais je trouvais ça ridicule. Et puis en plus, surtout, moi, je chantais ça quand j'étais petite, quoi. 30 ans après, 20 ans, 30 ans après, 40, on chante toujours une souris verte. Or, il y a d'autres chansons, il y a des chansons qui sont très belles Et aussi. puis, en plus, Hein? ce qui est beau, c'est que là, on voit bien que les enfants savaient danser la biguine, la mazurka, quand ils chantent, quand ils dansaient. Ah oui, oui. Et là, puis, oui. on dit souvent, c'est dans les écoles que Tu commences. tu commences. Que tu Donc, tu ne peux commences. pas, comme tu dis, chanter une souris verte. Mais il faut tout ça chanter une souris verte, mais il faut tout ça danser mazurka aussi. Ouais. Et bien souvent, on parle dans ce qui nous est complètement étranger. Et donc, tu fais ce concert pour enfants, là, pour le Téléthon? Attends, En 99? non, là pour les petits lapins, ce que tu Oui. as vu là, c'était pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. D'accord. Donc, moi, j'avais fait un thème, j'ai inventé un thème tout en créole qu'ils ont récité, qui s'appelait Poison, l'affaire des poisons, parce que j'ai pas voulu rentrer tout à fait, ça se passe quand même au XVIIIe siècle, et c'était extraordinaire, parce que les enfants, c'est des comédiens aussi, hein, ça pour ça. Et donc, j'avais fait ça, plus un concert carrément, tout avec la plupart de mes chansons, puis ça, c'était vraiment le début, les petits lapins, parce que pour moi, les enfants sont des petits lapins. Mais il se trouve qu'encore aujourd'hui, je suis cataloguée avec les petits lapins. Tellement on a aimé les petits lapins. On me demande toujours des petits lapins. J'en ai plus, mais bon, c'est le dernier qu'elle a. Et je le garde précieusement. Et donc, et puis, les enfants adorent cette chanson. Les adultes aussi. Les adultes l'aimaient parce que c'est une biguine. C'est une biguine, voilà. Et cette chanson, Les Petits Lapins, les enfants qu'on a vus, ce sont des enfants, des amis. Ah oui, c'est des enfants d'amis. J'étais à Schulcher, donc à la maison de mon époux, donc tout le bas de la villa, j'avais acheté des sièges et tout, et je donnais, je vais pas dire des cours de chant, c'était pas une chorale. Une chorale, il y a une rigueur, il y a une discipline que je n'avais pas, que c'était pas mon but non plus. Moi, je voulais qu'ils aiment chanter. Si je chantais faux, c'était pas grave du tout, parce que ils s'améliorent, il y a moyen d'améliorer leur voix, enfin. Donc, moi, leur donner envie de chanter, et puis surtout, après, chanter quoi? Mes chansons. Donc, je leur apprenais mes chansons, et après, n'oubliez pas que ce sont les enfants qui ont enregistré en studio. Et ça, c'était extraordinaire. J'avais appelé les télévisions, venez les filmer, parce que les tout petits, j'en avais de 3-4 ans quand même, parce que les petits se fatiguent, ils s'assoyaient par terre, donc, et puis chanter. Oui, c'est pas. Alors je disais, non, c'est pas grave, il y en a d'autres qui chanteront à ta place, t'inquiète pas. Aussitôt ils se levaient, ils allaient manger le micro, mais c'était fabuleux de voir ces gosses qui sautaient sur le micro, c'était un film à faire. À l'époque, j'avais pas le téléphone, là aujourd'hui, c'est facile. Et mais... ils ont quel âge aujourd'hui, ces enfants? Oula, il y en a qui ont 30. Et ça me fait plaisir parce qu'il y en a un qui est venu me voir, là, j'en rencontré une, sa maman et sa fille qui est médecin. Eh ben oui, hein, quand même, j'ai commencé, je disais, ça fait plus de 30 ans, 40 ans. Et alors, donc, après, qu'est-ce qu'on voit comme CD? Si on parlait peut-être de... on termine avec Amitié, peut-être. Mais on a le temps, il nous reste encore 30 minutes. Hein? Ah, tant mieux. Vas-y. Écoute, il y a Farandole qui est très, très, très beau. Ils sont tous très beaux. Excusez-moi. Ah, ils nous ont mis les petits cochons. Voilà, Farandole. Alors, Farandole, pourquoi il est intéressant? Mais est-ce qu'on a la musique de Farandole? On pas savent. Pardon. Grégory, on a la musique, François, de Farandole? Peut-être pas. Qu'est-ce qu'on a comme musique? Juste un petit mot. Vas-y, faut Parce que Farandole. Farandole, je me suis inspiré un petit peu des rythmes de pays. Donc, il y a bien sûr la Martinique en premier. Il y a différents rythmes. Alors, vous avez la salsa des enfants qui est interdite aux parents. Hein, ça, c'est ça, hein, surtout. Vous avez un cha-cha-cha, vous avez une country, c'est les différents rythmes. Vous avez un rock'n'roll qui est extraordinaire. Les musiciens sont fabuleux. C'est canadien là que j'ai utilisé. La tarentelle martiniquaise, c'est une ode à la Martinique. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Les enfants chantent ça, c'est beau. Augustin l'haïtien, j'aurais dû mettre un compas, j'ai mis une rumba. Une rumba, mais la par rumba, contre, ça vient aussi du... Par contre, Augustin l'haïtien, c'est un fait véridique. Il chante avec une guitare qu'il a
créé lui-même avec de la récupération. C'est pour montrer aux enfants qu'on peut faire des choses sans rien. C'est-à-dire que sa guitare, c'est quoi? C'est une boîte d'huile, une grosse boîte d'huile. À l'époque, était grosse comme ça. Donc ça, c'est la guitare. Ensuite, les cordes, c'est des câbles de frein de moto qu'il utilise. Le manche, c'est un bois. Le sillet, c'est un clou. Et les clous, c'est du bois, les clés sont... Voilà, il a créé ça, et il chante avec. En fait, il appelle sa guitare, il est décédé pendant malheureusement, c'est un Haïtien, et il appelle sa guitare, c'est un banjo en fait, parce qu'il avait 4 cordes quand même, mais je le reprenais pas, je l'ai enregistré, j'ai un petit enregistrement, j'ai chanté avec lui, et c'était extraordinaire. Puis bon, montrer aux enfants qu'on peut faire, ou des instruments, vous prenez les trucs de flamboyants, là, ça vous... Cha-cha. Voilà, on a des choses à portée de la main. Moi, mes balais, pour que je vais couper mes balais pour leur donner, pour faire des percussions, pour faire des petits bois. Ou bien on peut faire sur des bouteilles. Voilà, oui, avec n'importe quoi. Et avec des pierres, on peut, si se fait des rythmes, c'est joli. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec Oria, avec pas grand-chose, je veux dire, ou de la récupération. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé... Le dessin, je le trouve splendide. C'est pas moi qui ai donné l'idée. Je l'ai fait faire par une jeune fille ici. Bon, il faut que je sois honnête. Voilà. Alors... c'était peut-être pas celui-là, mais après ça a été ça. Elle m'a fait que des blancs. Ça m'a un petit peu gênée. Je lui dis, mais non, moi je voudrais mixer les enfants. Et du coup, je demandais, comme ça me satisfaisait pas, j'ai demandé à ma nièce, je lui dis, elle fait de la peinture, de l'aquarelle. Mais aquarelle, je lui dis, moi tu peux pas me faire quelque chose là? Tiens, voilà les chansons que j'ai fait, donne-moi. Elle m'a donné ça. J'ai rien dit du tout. Mais regardez comme c'est splendide. Oui. Et bon, puis là, il y a tous les... Puis elle a mis la petite Martiniquaise en premier. C'est beau. Mais c'est la Martiniquaise qui a fait. Donc, la Martiniquaise mais je suis ravie. en premier. Mais écoutez, c'est le plus beau de tout, je trouve. C'est vraiment splendide. Franchement, bon, elle a fait soleil après. Alors, là, on c'est va... Pancho. Attends, donc c'est Pancho on va qui l'a écouter... fait. On va écouter... Qu'est-ce qu'on écoute, Grégory? On va écouter quelque chose. Mais c'est pas ça qu'on...
Donc tu me disais, eh ben, on a vu les enfants là, très très mignonnes, et tu dis que c'est elles qui ont inventé... Oui, c'est elles qui ont fait la petite chorégraphie. Bon, la salle n'était pas assez grande pour que tout le monde se mette à danser comme ça, mais c'est pas moi qui ai inventé, parce que j'inventais souvent des chorégraphies, mais là c'était elles-mêmes, et c'est ça qui est bien, parce que ils rentraient chez eux, ils chantaient, et puis en plus ils dansaient. Alors, moi, c'était vraiment un plaisir. Ça a toujours été un plaisir. Alors, tu me dis que là, tu as été contacté dernièrement sur Internet et on t'a demandé de faire une compilation de tes musiques pour créer un CD. Il était une fois la Martinique. Non. Les Antilles. Les Antilles. Les Antilles. Mais non, ça date de vieux, hein, parce que là, ils ont épuisé le CD. Il y en a plus. Oui, c'était une société, je pense que c'est Sony derrière, ARB en réalité, et qui m'ont demandé 24 de mes chansons. Ils ont pris les plus intéressantes pour les enfants pour faire un CD. C'était lesquelles qu'ils ont pris? Voici ma main, Chanson des doigts, enfin celle qui était le plus pour les, enfin pour il y a les un choix à faire dans chaque CD. Et qu'est-ce qu'on va chanter alors? On va chanter une des 24, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va chanter? Ensemble, elle veut chanter ensemble, ouais. Bah oui, puisqu'on est ensemble, on va chanter ensemble. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec les enfants, on chantait ensemble. Voilà. Vas-y. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, il nous faut chanter. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, il nous faut chanter. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, il nous faut chanter. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, il nous faut chanter. Ensemble, la vie a plus belle, plus douce. Ensemble. Bon, on va reprendre. Ensemble, la vie a plus belle. Elle est plus douce. Ensemble, la vie a plus belle, plus douce. Ensemble, faut-nous toutes chanter. Ensemble, la vie a plus belle, plus douce. Ensemble, faut-nous toutes chanter. Ensemble, allez, on reprend. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, il nous faut chanter. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, il nous faut chanter. Ensemble, la vie a plus belle, plus douce. Ensemble, faut que nous toutes chanter. Ensemble, la vie a plus belle, plus douce. Ensemble, faut que nous toutes chanter. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, il nous faut chanter. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, il nous faut chanter. Ensemble, quand par exemple il y a un coup de main à faire, quand il y a un travail collectif à réaliser, quand on sent que situation en marée, chaque monde a une bonne idée, mais nous pas les sembler pour nous faire barrer là. Si vous avez été chance là, en tête ou ça finit ça quoi dit bon, il y a nous ensemble nous plus forts. Donc ça plus facile. C'est pas seulement chanter ensemble, c'est plus facile pour nous travailler, pour nous organiser comme nous, pour nous réfléchir, pour nous décider, pour nous construire, pour nous réaliser. Ensemble, c'est bien ça le cas de nous. Ensemble, nous plus forts. Ensemble. Antidote, pas fort, mais chaque petit doigt là, antidote, deux doigts, trois doigts. Il y a tout là, mettez ensemble. Et puis, frapper. Quand on dit ça, ça renforce. Donc, ensemble, c'est plus facile. Ouais. Et il faut qu'on se souvienne de ça, parce que le Covid là, quand mettait tout le monde, il y a une contre l'autre. Depuis qu'on pas en masse, il y a un ennemi, comme si c'est où qui c'est virus là. Alors, qu'ensemble, il faut que nous finissions. Puis ça, mettez-nous ensemble, retrouver la vie, nous te connaître là. Oui. C'est nous qui avons mis la vie, c'est pas Covid qui a mis la vie en manière, c'est nous qui avons décidé de suivre en bagaille. Exactement. Et donc, si, face à ce qui se passe, nous disons, si c'est la peur qui gagne, nous finissons battre. Bien sûr. Tu es isolé, je suis isolé, chacun est isolé. Qui c'est qui gagne? Et moi, je suis bien contente que je rencontre des amis que j'ai pas vus. Elle me dit, je t'embrasse. Moi, elle dit, mais bien sûr. Oui. C'est pas le monde bon, mais moi, Covid ou pas, vous avez. Mais oui. Et en fin de compte, on a besoin d'être ensemble parce que les gens aujourd'hui sont de plus en plus tristes, de plus en plus isolés et déprimés. Et aujourd'hui, on voit
partout, hein, dans le monde. Hein. C'est pas seulement en Martinique, mais la déprime gagne. Voilà. Et la psychiatrie aussi. Oui, oui. La télévision s'y emploie bien quand même quand on oui, regarde. avec tout ce qu'on l'horreur, toutes les horreurs. Les morts. On entend que ça, les morts, il y a tant de morts par jour, mais franchement, bannissez ça, quoi. C'est pas possible. Mais donc cette notion de faire ensemble, de se solidariser, de solidariser nos moyens, c'est ce qui fait que cela va être plus léger. Si nous avons un pont à construire, il y en a un qui a le faire, l'autre là ni ciment, l'autre là ni de l'eau, vous comprenez? Si l'autre là ni technique là, si chacun se dit, mon maille, moi ni l'argent, l'autre là dit, moi ni camion, si nous ensemble nous faisons bagarre là, ou pas que c'est d'une plus fort alors. Mais oui. Mais c'est ça qui a fait force nous. Et qu'est-ce que le chant amène? Quand on chante, par exemple, nous, les grands-parents, il faut chanter avec les enfants. Oui. Les parents, plutôt qu'ils disent mettez devant la télé, eh bien, chanter et puis yo, danser et puis yo, apprendre à danser begin, mazouka, même si c'est puis. Il y a une dame qui venait, on fait beaucoup de déjeuner dansant. Il y a beaucoup de personnes âgées qui viennent avec leurs béquilles, avec leurs cannes. Et puis déambulateurs, donc même autres cas, ils danseurs et puis déambulateurs, même si ils autres seuls. Parce que ça crée beaucoup de joie dans le corps, Geneviève. Chanter et danser. Ah oui. Ah, absolument. Moi, je chante tout le temps, je danse tout le temps. C'est ça. Hein. On disait que les enfants, certains enfants n'avaient pas de riche. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est parce que les parents, en Martinique, les parents dansent. Tu danses dans la cuisine, tu fais un truc, moi je dans la danse tout le musique, temps dans la tu cuisine. danses tout le temps en Martinique. Moi j'ai une radio dans ma cuisine. Voilà, ben on a danser. l'enfant, il regarde, il fait comme les parents, hein, il va se mettre à danser et tout. Absolument. Bon, celui, et puis bon, en France, on n'est pas tout à fait la même culture. Bon, ben, tu vois les gens danser, bon, je les vois pas, de toute manière, hein, quand j'y vais. Et donc, moi, je me mets à danser, alors on me regarde comme une bête curieuse, tu vois, parce que dès qu'il y a de la musique, On a la musique. Ah ouais. Et puis, je chante aussi. Hein, Ça entraîne, en fait. Et en plus, ça développe l'assurance. Les enfants qui ont pris l'habitude de parler devant un micro ou à s'exprimer, donc savent mieux se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Donc, par conséquent, ça peut aider quelqu'un à sortir de la timidité, permet aux personnes de s'affirmer. Et puis, qui trouve sa voix, V-O-I-X, trouve sa voix, V-E-I-E, c'est-à-dire que chimien, au cas chercher on y a la peine, et pourquoi commencer à chanter, on y brise un problème, et puis un monde. Ou qu'à inventer en chanter, et ça qu'a passé au moment où il fait, au cas chanter, mais la peste, on y a encore oui. On peut pas dire rien, mais on peut chanter. Il paraît qu'avant que l'intérieur histoire, l'intérieur va dire, on peut chanter. Vous avez maman, nous va te faire ça. Parce que dernier temps, tu as chanté. Ils ont bien insulté, nous insulté. Alors, il ne faut pas chanter. Pendant qu'il n'y a pas de parents. Mais nous, des fois, on peut bien, on peut chanter pour régler les problèmes. On peut régler contre l'an en chantant. On peut travailler la terre. On serait là chaud. Ou bien, il y a combien de pièces pilquantes pour marier. Ou quand mettez qu'on va chanter. On marie, ou quand fait travail là. Mais c'est qu'on l'a ni carnaval. Oui. Là, par exemple, au café carnaval, au cas aller marcher. Oui. Au café chino, mais à qui il a fait ça là? Et puis, c'est le carnaval là fini, puis pour retourner chercher l'auto, on a dit, c'est pas possible. Mais on pas fait tout ça, chino. Moi, t'es ballant. Mais si vous mettez qu'on a chanté, puis qu'à marcher, il plicoute. Mais absolument. Et surtout, qu'on fait ensemble. Parce que, ensemble là, on a senti qu'on plus fort. Moi, je prends un exemple pour faire chanter, hein. Où elle est Aimé Césaire mort. Oui. Les Aimé Césaire mort. Regardez-moi, maman, il chante. Marcher. Nous marcher. Et mon par kilomètre, il fait. Il fait, mon pâté là, il fait kilomètre? Ah ben oui. Sorti parc floral. Et monter jusqu'à le vaisseau. Monter toute chimette à la monter. Non. Mon marché. C'était toute bagaille. Il s'est dépassé carnaval. Et donc, quand c'est mon qui a chanté, moi quand j'entends qui passait, c'est mon qui a chanté pour des fausses chanter. Et à un moment donné, on a constaté que les nouvelles ces pompiers
là, au beau canal. Bon, moi, j'ai senti que musique là, qu'a dansé, qu'a baissé. Et puis, c'est mon anti-monnaie d'as. Parce que qui chantait, qui sortit, en bagaille qui sortit. Et puis, c'est mon commencé à la voix à monter. On sentit comme ça, en bagaille, un rideau qui ouvert, un ciel là. Et puis, pourquoi voir que c'est tout ces mounions, oui, ces mounions commencent à grandir. Toutes ces mounions qui étaient dans la foule là, comment ils viennent comme des géants. Et puis, Moudou, ces mounions dévalent là, mais il pas savent. Nous sommes dans d'autres dimensions. C'est pour nous, là, nous qu'à chanter, et nous ensemble, et puis nous qu'à glorifier, simplement, le fait que nous ensemble, parce que nous sommes tous, des couleurs qui étaient dans ça. Et bien, donc, nous comptons. Et c'est ça qui fait force là. Donc, maman, en nous chanter, en nous mettre nous ensemble, pour nous avancer. D'accord. Alors, le temps presse. Quelle autre chanson, Geneviève? Donc, Geneviève, tu as fait venir des groupes de Kalchaki, de France, tu as donné des concerts, où aller en Allemagne, au Canada, en Norvège, Turquie, Bas de Cuba, pays d'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, la Chine, la Thaïlande, l'Inde du Nord, Népal, Indonésie, Japon, le tour du monde, quoi. Pas complètement, non, mais j'ai fait un tour du monde, mais bon, autrement, différemment. Oui. Mais bon, ça était, le chant, le but de ma vie, ça c'est sûr, mais les voyages. C'est un besoin tout petit, il n'y avait pas d'argent à la maison, j'avais pas d'argent, c'est vrai, il n'y en avait pas. Et moi, j'ai toujours trouvé le moyen de faire des choses, même sans argent. C'est-à-dire, je savais pas nager, j'ai plongé dans la piscine, j'ai sauté dedans, je m'en suis bien sorti, j'ai passé mes diplômes, j'étais surveillante de baignade, j'ai pu gagner mon argent, mon petit argent, surveiller les piscines à Paris. Bon, première chose. Après, j'ai fait les colonies de vacances, j'ai commencé, j'ai passé des diplômes d'animation. C'était gratuit quand même, hein. Aujourd'hui, tout est payant. Alors, ça aussi, aujourd'hui, il faut payer pour tout. Alors, la formation était gratuite. On manquait d'animateurs, hein. C'était vraiment le début. Donc, j'étais animatrice, j'ai fait des stages d'animation UFCV, CMA, c'était les deux qui existaient. Donc, j'ai eu des diplômes. Après, j'ai commencé avec Jacques Maillot, Nouvelles Frontières. Nous étions bénévoles. Nous devions même payer 10% du voyage. On faisait tout. On organisait tout, les tirages, on recevait les gens et tout. C'était dingue. Attends, il y a quelqu'un au téléphone, je crois. Non, on nous fait signe qu'il faut que l'émission commence à se terminer. Ah bon? Alors, on va voir on a vu tout ce que tu as fait. Il n'y aura pas assez d'une émission pour en parler. Donc, on chante. Qu'est-ce qu'on chante? Alors, non, Geneviève, en dehors de ça, où on peut trouver ces 11 CD? Tu as une animation, Grégory, avec tous les CD. Oui. Où c'est qu'on peut trouver tous tes CD? Ce qui reste, du moins, parce que le petit lapin, j'ai pas refait, donc je me tâte. Soleil, est-ce qu'on peut trouver le surtout Noël, oui, Soleil. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'endroit que par mois. D'accord. Donc, il faut me contacter. À quel numéro, Geneviève? 06 96 27 14 28. 27 14 28. Bon, si je décroche pas, on laisse un message. Et puis surtout par Internet, à mon adresse électronique, c'est l'abréviation de Geneviève Cézille. Non, donne plutôt le téléphone. 27 14 28 et tu diras aux gens. Voilà, qu'on laisse un message. On laisse un message. Je n'entends pas toujours trop. Alors, Soleil, après Geneviève, il y a le Noël. Alors, il y a Noël. Il y a Noël, bien sûr. Tu as Noël, fête il y a Noël, il y a Antaxico, ah ouais, Antaxico. Attends, Noël, fête et paix, on l'a là. Voilà. Après, Antaxico, tu as les petits cochons. Les petits cochons. Les petits cochons. C'est l'amitié aussi. Voilà. Amitié. Ah ouais. Ça, c'est un CD particulier. Ah ouais, amitié. Alors, pourquoi celui-là est particulier? Parce que il se trouve que j'ai côtoyé Aimé Césaire. Aimé Césaire était un ami de mon époux. Enfin, ils ont même travaillé, ils ont écrit ensemble. Et puis, donc, quand mon époux est décédé, il y a eu un rapprochement qui est plus important. Et il aimait mon travail, donc il me faisait venir à la mairie, où on s'est vu chez moi aussi. Et donc, il voyait l'évolution concernant René, tous les livres que j'ai faits. Il était toujours très attentif. Et surtout, il s'intéressait aussi à mes chansons. Alors ça, il a été épaté. Hein.
Mais quoi, c'est pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? vraiment- Qu'est-ce qu'il a fait, Et Aimé donc, Césaire Aimé Césaire, il récite mon chant support, un ami. Et le chant support, c'est un ami. Et j'ai mis mon fond musical derrière. Et il récite, faut dire, c'est pas une boîte jeune homme, puisque c'était à la fin Alors, de sa vie. ça dit quoi? Un ami. On y va? On fait un ami pour la fin? Je dis, vas-y. Vas-y, Geneviève. Un ami, c'est une belle chose. Tout s'irradie quand... Attends, je passe moi. Attends, excusez-moi. Un Là, ami... tu as le Attends, texte? Je suis très, très émue à la chanter, excusez-moi. Donc, n'en cherche pas, c'est pas dedans. Un ami, c'est une belle chose. Tout s'éblouit. Eh ben, je me trompe. C'est pas Excusez-moi. grave. Donc, et là, c'est Aimé Césaire qui récite ce Voilà, texte voilà. que tu as écrit et tu as mis Voilà. et ça s'appelle Un ami et c'est Un dans le ami. CD Amitié. Voilà, c'est ça. Et ça, on peut le trouver aussi. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? La chanson qu'on a chantée, la première, avec, c'est dans Soleil. Tu as la chanson des doigts, tu as la chanson du visage pour découvrir Ma sorcière le visage. bien-aimée qu'on a, Voilà, la qu'ils ont chanteuse bien aimée. dans Elle est dans Soleil. Dans Soleil. On n'a pas... Voici ma main, 5 doigts. Voici, allons finir sur Voici ma main et 5 doigts. Voici ma main et 5 doigts qui s'amusent quelquefois à caresser mes cheveux, à dessiner tes grands yeux, à nettoyer tes oreilles, à gratter le bout du nez, à mettre du rouge aux lèvres et chatouiller le menton. Voilà, puis ça recommence. Et on enlève un terme au fur et à mesure, et puis pour devenir muet, mais ils doivent faire la gestuelle, c'est surtout pour découvrir le visage. Donc à la fin, ils connaissent dire les mots, ils connaissent chaque élément du visage. D'accord. C'est pour ça que je l'ai créé. Il y a quoi d'autre? Les mains, la main? Alors, La non, c'est dernière. les doigts. Les doigts. Les doigts. Alors, la chanson des doigts. Vas-y. Moi, je suis l'auriculaire. Bien bonjour, mes chers confrères. Et moi, je suis l'annulaire. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Et moi, je suis le majeur, le plus grand, brave et sans peur. Moi, l'index au plus grand cœur. Je vous sers d'indicateur. Moi, le pouce, je suis premier. Je suis court et je suis gros. Il ne faut pas me sucer, car les dents pourraient tomber. Ça, Moi, c'est le pour pouce. Livan. Continue. Bon, eh ben, merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup, Nadège, pour cette belle émission. Donc, cette émission, elle sera rediffusée lundi matin chez vous. N'oubliez pas que quand vous allez la voir lundi, il n'y aura plus le théâtre avec le Dorlis de ces dames parce que c'est samedi Et dimanche. Et dimanche matin et samedi 19h et Dimanche à 9h30 du matin. donc 9h30 du matin et c'est à l'ancien Au théâtre municipal. théâtre municipal d'Aimé Césaire, l'ancienne mairie d'Aimé Ancienne mairie. Césaire. Donc Geneviève, je redis ton numéro 06 96 27 14 28 et on peut t'appeler pour tous les CD. Et puis, c'est la fête de Noël. Et J'aurais demain, rajouté, tu seras où? demain, à la médiathèque de Saint-Esprit, il y a une réunion des auteurs, écrivains, écrivaines de Martinique qui seront là. Moi, j'y serai aussi. Je présenterai les livres que j'ai faits sur René Ménil et surtout aussi, je présenterai, puisque je suis auteur, la chanson, c'est pas un livre, mais c'est un livre chanté quand même, ou des poèmes. Donc, je présenterai mes CD demain à Saint-Esprit. Ils seront là et les livres seront là aussi. Il y aura, D'accord. voilà. Bon, eh ben merci À la beaucoup. médiathèque de Saint-Esprit à partir de 9h. À partir de 9h. Nadège, on te retrouve sur Radio Saint-Louis. Quel jour? Eh bien, la semaine prochaine, lundi. Lundi, à quelle heure? Lundi, mercredi. Lundi, mardi. Lundi, mercredi, jeudi. À quelle heure ton émission? Disons, entre 10h30, à partir de 10h30. À partir de 10h30. Eh ben merci beaucoup, Nadège, pour... de tout cœur. C'était vraiment de tout cœur. Merci à Manuela et François et... Mon Dieu, Grégory qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Et puis, eh ben, tous les enfants, demandez à vos parents de vous trouver les chansons pour enfants, Soleil,
de Geneviève Sénil, Les Petits Cochons, Cécile, et puis Noël, Fête et Paix. Et ça c'est... Et puis Amitié. Voilà. Amitié aussi. Vous allez entendre la voix d'Aimé Césaire en taxico et tout. Donc vous allez voir, c'est pas que des jeux vidéo. Il y a aussi chanter, danser, apprendre la biguine, la mazurka. Et vous pourrez le faire avec ces CD. Et puis moi, je vous dis bye bye. Je dis merci à mes sponsors. La boutique Québec, vous avez vu ma bague aujourd'hui? Oh là là. Ah là là. Et puis on peut plier le doigt avec surtout. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est bien. Bye bye. Merci.